Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser des boucles d'oreilles avec des fenêtres en résine. Pour cela, vous aurez bien évidemment besoin de pâte polymère. Ici, je l'ai étalé au cran 3 de la machine à pâte, mais je vous conseille de faire un petit peu plus fin si vous en avez envie. Attention par contre à ce que ça ne soit pas trop fin, puisqu'il nous faudra un minimum de profondeur pour réaliser cette fenêtre. Les fenêtres, je les ai donc réalisées avec, comme je vous l'ai dit, de la pâte polymère ainsi que des emporte-pièces ouvert, mais si vous n'avez pas d'emporte-pièce ouvert, pas de problème, vous pouvez prendre un set d'emporte-pièces et découper une autre petite forme à l'intérieur d'une forme prédécoupée. Pour la couleur, j'ai choisi ici des tons un petit peu galaxie et j'ai aussi pris un petit peu de pâte noire, là aussi étalée au cran 3 de la machine à pâte, pour avoir un petit peu de diversité dans les boucles. Je vais en faire 3 et sachez que ces 3 paires seront disponibles en cadeau dans les 3 prochaines commandes qu'il y aura sur la boutique à partir de la sortie de cette vidéo. Ici évidemment j'utilise les emporte-pièces de ma création, donc on a les hexagones ouverts, les Freddy ainsi que les Lisbeth. Je vous les conseille vraiment parce que pour faire des boucles ou même des bijoux tout simplement, ils sont vraiment top. Je m'assure que les bords soient bien collés à la plaque en verre. Ici, c'est très important d'avoir un support de cuisson qui va nous servir jusqu'à la fin de la création des boucles d'oreilles pour avoir des fenêtres qui ne vont pas déborder. Mais vous allez voir et comprendre pourquoi plus tard. Je mets tout ça en cuisson et je vais ensuite passer à la première partie de la fenêtre. Après cuisson, on s'assure d'avoir tout à disposition, donc la machine à UV et la résine, et on va ensuite commencer par déposer une petite goutte au fond de chacune de mes formes. Cette petite goutte va en fait me servir de coque de fond, donc on la fait relativement fine, pas trop épaisse, et on n'a pas besoin de la passer des heures sous la lampe UV, puisque elle va passer plusieurs fois, vu que c'est la première couche. On va la passer juste une trentaine de secondes, et avant ça, on va s'assurer que la résine soit bien collée à tous les bords de notre forme. On va aussi s'assurer qu'il n'y ait pas trop de bulles. Ici, c'est une vieille résine que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, donc elle est blindée de petites bulles. En plus, c'est le fond du pot, donc forcément, il va y avoir des petites bulles quand on va les sortir. Alors, pour enlever les bulles, au choix, vous avez soit l'allume-gaz, donc très pratique, pas cher, etc., soit le pistolet à chaleur. Je sais que tout le monde n'a pas de pistolet à chaleur, donc l'allume-gaz peut très bien faire l'affaire. Moi, j'aime bien le pistolet à chaleur parce que ça va permettre d'avoir un vrai souffle d'air chaud sur la résine et donc de bien enlever toutes les bulles. Des fois je fais souvent ça, je passe d'abord l'allume-gaz et ensuite je passe le pistolet à chaleur. Je mets ensuite, comme je vous l'ai dit, quelques petites secondes sous la lampe UV avant de passer à la seconde couche. Et évidemment je fais exactement la même chose pour mes deux autres formes. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser un petit outil en silicone comme ici, puisque le silicone, une fois passé sous la lampe UV, pourra être nettoyé correctement de toute trace de résine, ça vous évite de gaspiller des cure-dents. On va ensuite passer à la découpe de nos petits animaux. Donc ici, notre coque est prête, on va pouvoir y déposer donc notre petit papier. C'est un papier transparent avec des petits motifs dessus que j'avais trouvé sur AliExpress il y a vraiment très longtemps, je m'en sers vraiment très peu. Et il me semble que si vous tapez nail art ou même si vous servez de tout ce qui est nail art, vous allez tomber sur plein de choses qu'on va pouvoir mettre dans ces fenêtres. Les choix sont vraiment infinis. Une fois mon petit papier, mon petit chat découpé, je vais venir le poser à l'intérieur avec une petite goutte de résine. Je mets d'abord une petite goutte, j'y vais vraiment étape par étape pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles, parce que sachez-le, ce petit papier va avoir tendance à remonter à la surface. Donc voilà, on fait assez attention, on essaye de mettre la résine, faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulles, et ensuite d'enfoncer le papier avant d'y mettre directement sous la lampe UV pour bien prendre la résine et faire en sorte que le papier ne remonte pas. Et soyez sûr de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner 3 conseils essentiels pour avoir une résine qui ne colle pas. Lorsque c'est fait, on va passer à la couche finale, entre guillemets, puisqu'il y en aura une autre après, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. On va venir faire déborder la résine sur notre cadre en pâte polymère. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien, parce que du coup, comme ici j'ai utilisé des pâtes avec de la mica à l'intérieur, je trouvais ça quand même plus sympa de les faire ressortir plutôt que de laisser tout ça mat. Donc on fait bien attention à ce qu'il n'y ait encore une fois pas de bulles, on repasse sous la lampe UV, etc. Pour les boucles noires, j'ai décidé de mettre des petits brillants à l'intérieur. Évidemment, j'ai fait ma coque avant. On va ensuite venir recouvrir le tout de résine pour que ça tienne correctement.
Comme je vous l'ai dit, les possibilités sont infinies. Ici, j'ai mis des petits diamants que j'avais trouvés sur AliExpress, là aussi c'est pour du nail art il y a très longtemps, mais vous pouvez y mettre des choses que vous avez déjà dans votre atelier, comme par exemple de la poudre Pearlex, des feuilles d'or, des encres à alcool, à peu près tout ce qui vous tombe sous la main, même des petits personnages que vous auriez pu faire en pâte polymère, ça peut très bien aller. Ici, j'ai aussi fait des pièces assez grandes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, mais je vous conseille aussi de faire des pièces beaucoup plus petites, comme avec des disques. Les emporte-pièces Judith sont parfaits pour ça, puisque du coup, ça vous laisse une espèce de donut avec une grande fenêtre à l'intérieur, grande ou petite en fonction de la taille de l'emporte-pièce que vous choisissez, mais du coup, ça vous donnera vraiment une super boucle qui, à la fin, sera du coup transparente à l'intérieur. Vous pouvez aussi d'ailleurs absolument ne rien mettre dans la petite fenêtre et laisser le tout totalement transparent. Lorsque votre recto est fait, il est temps de passer au verso une fois que votre catalyse est bien réalisée. Attention, j'insiste sur ce point et vous aurez les conseils juste après. On va donc décoller avec précaution toutes nos pièces et on va les retourner pour faire le dos de nos boucles d'oreilles. On va juste faire attention à ce que le dos soit propre et on va ensuite y ajouter notre résine en couche moyennement épaisse. On va essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez équilibré par rapport à l'avant. On va bien étaler tout ça et ensuite on repasse sous la lampe UV. Et voici ce que ça nous donne au final, des boucles d'oreilles légères et transparentes. Encore une fois, je laisse votre imagination découvrir un petit peu la technique et vous permettre de faire des tas de choses avec des tas d'éléments différents à inclure dans la résine. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Et maintenant, c'est le petit moment astuce de votre vidéo. Comment faire pour être sûr que ma résine est bien catalysée? Pour cela, j'ai 3 conseils. On va d'abord prendre une résine de bonne qualité. Moi j'utilise quasiment toujours celle-ci, mais sachez que la plupart des résines sont les mêmes, donc en général on n'a pas trop de problème avec celle-là. On va ensuite prendre une lampe de bonne qualité et assez puissante. Comme vous l'avez vu, j'ai la Sunwon qui fait, il me semble, 36 watts au lieu des 24 qu'on trouve normalement sur le commerce. Donc n'hésitez pas à vous procurer une lampe UV avec plus de watts que les autres. Ça permet d'avoir une plus grande puissance et donc un séchage plus rapide et de meilleure qualité. Et enfin, le troisième conseil, si jamais votre résine colle très souvent, n'hésitez pas, avant de la décoller de son support, à passer votre doigt très légèrement comme ceci sur les côtés. Et si votre doigt accroche ne serait-ce qu'un tout petit peu sur votre pièce en résine, ça veut dire que la résine n'est pas assez catalysée. Il faut la repasser plusieurs fois si besoin sous la lampe UV. C'est tout simple, il n'y a pas de recette miracle. Si ça colle, on refait catalyser. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ces boucles d'oreilles seront en cadeau dans les 3 prochaines commandes qui arriveront sur la boutique. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!